La nicotine, il faut savoir qu'à haute dose, c'est utilisé comme un insecticide. Oh, ma peau, elle a changé. En fait, je revois des photos, j'étais grise. Je dis, ah bah sympa. Toutes les peurs, en fait, elles sont raccrochées à la peur de la mort. Salut Géraud Guillet. Salut Pauline. Est-ce que les gens dans la vie t'appellent Géraud Guillet? Non, il n'y a que moi. Non, il ne m'appelle pas Géraud Guillet parce que c'est pas un pseudonyme, mais c'est pas tout à fait mon nom. Ah oui, il y a beaucoup de... T'as un nom à particules? Ouais, exactement. Donc j'ai pris la première partie. D'accord. Voilà, comme ça je dissocie ma vie professionnelle et ma vie d'auteur. Ok, très bien. Oui, parce qu'alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je suis très contente de t'avoir dans mon salon, mais on va pas mentir aux personnes qui nous regardent et qui nous suivent en ce moment. On se connaît assez bien. Et à raison, c'est grâce à toi que j'ai arrêté de fumer. Exactement, on se connaît très bien parce que effectivement on s'est rencontrés dans le cadre de la promotion du livre, où en fait tu avais reçu le livre, alors tu le raconteras mieux que moi, mais, et derrière nous, avec l'éditeur, on a vu un moment une espèce de pic de vente sur le bouquin. On s'est demandé mais qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi comme ça là ça cartonne? Et en fait, en faisant quelques recherches, on s'est rendu compte, j'écoutais pas Énergie à l'époque, on s'est rendu compte que tu en parlais sur la matinale, et t'en parlais pourquoi? Parce que tu avais arrêté de fumer grâce au livre. Exactement. En fait, je fumais beaucoup. Je fumais quasiment un paquet par jour. Et puis surtout, je commençais à voir que à mon jeune âge, je rentrais chez moi, j'habitais à Montmartre à l'époque, et j'étais fatiguée. En montant les marches de la Butte ou le Sacré-Cœur, c'est quand même assez problématique à 28 ans. Et quand j'ai reçu ton livre, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon sac. Il a fini sur ma table de nuit. Et sur ma table de nuit, il était là, il m'accompagnait, mais je ne le lisais absolument pas. J'ai lu plusieurs livres, dont un très connu. Ça n'a absolument pas marché. Et puis finalement, j'ai lu le tien. Et j'ai jeté mon paquet de cigarettes à la poubelle. Et je n'ai plus fumé. Parle-nous de la cigarette. Toi, tu as été fumeur? Alors moi, j'ai été fumeur et effectivement, j'ai arrêté d'une manière un peu particulière. Moi, j'avais aussi souvent essayé d'arrêter avec les patchs, et puis je reprenais régulièrement. Et puis un jour, en fait, j'ai découvert l'histoire vraie à travers un film qui s'appelle Révélation avec Al Pacino et Russell Crowe d'un industriel du tabac qui a révélé aux États-Unis à la fin des années 90 en fait, les secrets de fabrication de la nicotine et en particulier l'ajout d'ammoniac dans la cigarette. Officiellement, donc, l'ajout d'ammoniac était là pour donner une note aromatisée à la cigarette. Et lui, ce qui est révélé, c'est qu'en fait, l'ammoniac, il était là pour augmenter l'effet addictif de la nicotine, sans en augmenter le dosage. Donc, à toute petite dose, il l'est moins, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous tuer sur le coup, mais sur le long terme, évidemment, ça vous tue. En fait, en découvrant cette histoire, moi, ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère contre l'industrie du tabac. En particulier, je me suis dit, mais en fait, en continuant à fumer, je fais prospérer cette industrie. Et ça a été un déclic. Et en fait, j'ai arrêté de fumer tout de suite après. Et surtout, j'ai pas eu de mal, en fait, à arrêter. C'est-à-dire, j'ai pas repris 6 mois après, parce qu'à chaque fois... Alors après, j'ai lu d'autres choses sur l'industrie du tabac en particulier. Du coup, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la colère qui avait fonctionné pour moi. C'était vraiment le ressort qui fonctionnait pour arrêter. Mais en parlant avec d'autres anciens fumeurs, tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres ressorts qui existaient. Il n'y avait pas que la colère. Il y avait la peur de la maladie. Il y avait l'envie d'un nouveau départ. Il y avait le fait de comprendre les mécanismes de l'addiction, la dépendance psychologique. Tous les matins, à 5h du mat, je prends ma cigarette avec mon café. Bon, ça, en fait... On peut facilement s'en débarrasser. Il faut juste le savoir qu'on peut s'en débarrasser. Il faut juste le comprendre. Donc ça, c'est aussi un des ressorts qui permet d'arrêter. Et puis, au final, du coup, j'ai écrit ce livre pour aider les gens à arrêter plus facilement. Donc, je suis hyper heureux que ça t'ait aidé. Ça a aidé aussi beaucoup d'autres lecteurs depuis la sortie du livre. Donc, je suis vraiment, pour moi, c'est très gratifiant parce que l'objectif, c'était vraiment d'aider les gens à arrêter. Et puis surtout, les ravages de la cigarette sont tels que 85% des cancers du poumon sont liés à la cigarette. Deux choses, effectivement, il y a eu toute une époque, heureusement, révolue aujourd'hui, où finalement, il y avait beaucoup de marketing sur la cigarette, en France, aux États-Unis.
Il y avait beaucoup de lobbying aussi, qui vous expliquait quelque part que c'était très bien de fumer. En fait, il y a une étude de l'Université de San Francisco en Californie qui a montré que encore dans les années 2000, alors que c'est censé être interdit désormais, en fait, il y avait beaucoup plus de personnages fumeurs dans les films que dans la réalité. Parce que derrière, ce qu'on soupçonne, c'est qu'il y a un lobby du tabac qui vous fait placer au studio des cigarettes, même s'il n'y a plus la marque, ce qui était le cas dans les années 80, où pour le coup c'était autorisé. Alors là, ils ne se gênaient pas, tu voyais des logos Marlboro, etc. Dans la plupart des films, notamment Rocky avec Stallone. Donc à partir de là, effectivement, le marketing du tabac, c'est quelque chose qui est assez ravageur. Alors toi, tu décides d'arrêter de fumer et tu décides après d'écrire un livre sur l'arrêt de la cigarette. Il y a plusieurs raisons. Je crois que tu as perdu un oncle. Ouais, exactement. C'est vrai que j'avais un peu cette idée en tête. Je me rendais compte qu'il y avait quelque chose à faire. J'avais vu aussi beaucoup de livres écrits sur le sujet du tabac, mais souvent par des médecins. Et je les trouvais un peu rébarbatifs. Je trouvais qu'ils n'étaient pas très accessibles. Je me disais, il y a quelque chose peut-être de plus impactant à faire avec un livre. Je trouvais que c'était un support qui fonctionnait bien. Alors, tu es très bon en marketing. Ouais, alors, j'ai fait des études de commerce et de marketing. Mais du coup, je m'en suis servi. Au même titre que l'industrie du tabac s'est servie du marketing pour imposer la cigarette partout dans le monde depuis 70 ans. Moi, finalement, je me suis servi de mes atouts, mais au profit d'une bonne cause cette fois. Oui, c'est ça. Non, mais bien sûr. C'est comme certaines marques maintenant font ce qu'on appelle du greenwashing. Mais moi, si les marques veulent toutes se convertir à l'écologie, même les énormes marques, je dis OK, faites du greenwashing. Je sais qu'à la base, ce n'était pas votre intention première, mais si vous vous mettez à faire ça, OK. Mais dans ton livre, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a des règles. Et moi, je pense que je suis quelqu'un d'inadapté aux règles, et pourtant, ça a marché. Le livre, il dure 30 minutes. Voilà, exactement. Un épisode de votre meilleure série. Exactement. C'est un peu un livre concept avec beaucoup de références ciné. Donc les règles, c'est inspiré de Fight Club, le film avec Brad Pitt. Et l'idée, c'était d'en faire un livre accessible, notamment pour les plus jeunes, parce que je sais qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément envie de lire, qui plus est, un livre sur le tabac. Oui. L'idée, c'était vraiment de se déconnecter et de se concentrer, parce que le livre, c'est une expérience. La lecture, elle va durer 30 minutes, mais par contre, l'idée, c'est que ça soit une expérience de lecture, que on en prenne plein la figure, si je puis dire, et qu'à la fin du livre, on se dise, OK, en fait, je peux arrêter, et je vais arrêter. Tout le monde est capable d'arrêter. Tout le monde est capable d'arrêter. En fait, c'est vrai que je rencontre souvent des gens qui me disent « Moi, j'ai pas envie d'arrêter » ou « Je peux pas arrêter ». Mais en fait, ça, on le voit dans le film, c'est pas vrai. Ce qu'il y a de plus important à retenir, en fait, quand on veut arrêter de fumer, c'est le phénomène des pulsions à fumer. C'est-à-dire que quand on arrête de fumer, en fait, on est victime de très fortes envies de fumer. Mais sauf qu'il faut savoir qu'elles vont durer en moyenne 2 minutes. Donc pendant 2 minutes, en fait, on a une envie de fumer extraordinaire, ce qui fait que souvent, on craque. On craque. Ces pulsions à fumer, c'est précisé qu'en fait, elles vont baisser en intensité. C'est-à-dire tant qu'on ne refume pas, elles baissent en intensité. C'est-à-dire qu'on va les rencontrer moins fréquemment dans la journée. Et puis, au bout de 8 semaines, en fait, elles vont disparaître. Donc, en fait, l'objectif, c'est de tenir 8 semaines. Alors, comment on fait pour tenir face à ces pulsions à fumer ? L'idée, c'est de les remplir, de les compenser, si tu veux, avec quelque chose qui va te faire oublier la pulsion. Donc, le livre, il est là pour ça. C'est-à-dire que, en fait, les ressources que je mets en avant, donc la colère, le fait de repartir, l'amour, exactement, parce qu'on va y revenir après, mais c'est important. En fait, l'idée, c'est de se raccrocher à ça, à ce qui a fonctionné pour vous quand on a lu le livre. Parfois, toutes les ressources fonctionnent, mais parfois, il n'y a que l'amour qui va vous parler ou la colère contre l'industrie. Comme c'était mon cas, de se raccrocher à ça pendant ces 2 minutes de pulsion et de tenir. Et c'est beaucoup plus facile quand on a quelque chose, donc il y a le livre, mais aussi tout ce qu'on a intégré. C'est beaucoup plus facile avec ça qu'avec rien du tout. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui va te dire « Oui, mais moi, j'aime ça, j'aime fumer. C'est un plaisir. » Alors, je vais lui dire, en fait, tu crois aimer ça, et c'est normal parce qu'en fait, on t'a inculqué... à travers beaucoup de choses, tes usages, le marketing, etc., que en fait, t'aimais ça. Mais en fait, c'est une illusion. C'est une illusion. Tu es simplement victime en fait d'une dépendance, de 2 dépendances. La dépendance comportementale et la dépendance nicotinique. Alors la dépendance comportementale, c'est assez simple. C'est tous les jours au café, après le déjeuner, je
m'allume une cigarette, Ouais. bah, le jour où j'arrête, en fait, je suis perdu et donc j'ai l'impression que j'aimais fumer parce que j'aimais bien prendre une cigarette avec mon café. Mais là, il faut se poser la question, en fait, il faut que cette personne elle se pose la question, mais en fait, avant de commencer à fumer, quand je prenais mon café après le déjeuner, est-ce que je ressentais le besoin d'une cigarette ? Bah non. Bah non, parce qu'en fait, on n'a absolument pas besoin, avec son café après le déjeuner, d'ingérer du cyanure d'hydrogène, de l'ammoniac, du polonium 210. En fait, le corps humain, il n'a aucune envie de ça. Il n'en a pas besoin. C'est juste que ce comportement récurrent, cette habitude, elle s'est ancrée en toi et il faut juste la casser. Voilà. Donc c'est vraiment une illusion. Et après, la dépendance nicotinique, en fait, la nicotine, à partir du moment où tu l'as mis dans ton organisme, ça a déréglé ton équilibre. Et à partir du moment où tu n'avais plus de nicotine régulièrement, bah, tu t'es senti mal parce que ton équilibre, il était cassé. Souvent, les gens aussi, ils vont vous dire « Ouais, mais ça m'apporte quelque chose, je me sens moins stressé, etc. » Non, en fait, ça n'apporte rien. C'est juste une illusion. C'est que tu crois qu'à un moment, ça va te booster, etc. Mais la nicotine, il faut savoir qu'à haute dose, c'est utilisé comme un insecticide. Donc en fait, c'est pas quelque chose, si tu veux, on peut pas comparer ça à la caféine, à d'autres choses. C'est quelque chose qui n'apporte rien et dont en fait, il faut juste se débarrasser. Petit point sur les clopes électroniques. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, j'en pense que c'est bien, c'est mieux si tu veux de fumer une clope électronique, mais quelque part, en fait, on reste un esclave, on reste dépendant à la nicotine, parce qu'il y a de la nicotine. Comme je le disais, la nicotine, c'est nocif. Et puis après, je sais qu'il y a des études, alors je ne veux pas en dire trop, parce que je ne me suis pas plus renseigné que ça sur la question, mais je sais qu'il y a pas mal d'études, et ça paraît assez logique. C'est quand même souvent du plastique, voilà, les capsules, la cigarette électronique. Le fait d'ingérer ça dans ses poumons, ça peut avoir aussi des conséquences, je pense, très néfastes, là pour le coup en termes de cancer. Alors, ce livre, donc, on se l'achète si on est fumeur, mais si on a des amis fumeurs, quelqu'un de sa famille qui fume, on lui offre, et c'est en fait, ça nous permet, d'arrêter de fumer, et de le relire à chaque fois qu'on doute. Oui, exactement. Alors, ça a été ton cas, hein, et je te remercie d'en témoigner, mais il est là, évidemment, pour vous aider à arrêter. Ça, c'est certain. Pour ceux aussi qui fument, qui n'ont pas envie d'arrêter, bah, le fait de le lire, c'est pour ça que j'ai voulu qu'il soit assez attrayant, Oui, ça facile trotte à lire. dans la tête. Ça trotte dans la tête et peut-être que dans 6 mois après la lecture, bah, vous allez vous dire « Ok, mais en fait, j'ai envie d'arrêter ». Et que ça sert, en fait, comme malheureusement, en fait, l'envie de fumer, elle peut disparaître au bout de 8 semaines, dans la plupart des cas, mais en fait, elle peut réapparaître à l'occasion notamment de séquences de vie un peu plus difficiles. On se raccroche à tout ce qu'on peut, on n'y arrive pas, donc à un moment, la cigarette, elle revient dans le paysage. Et bah, le livre, il est aussi là pour ça, pour se dire ouais, non, en fait, à la fin du livre, il me dit bien de plus jamais, ne plus jamais fumer. Moi, il y a des passages que je trouve tellement choquants, des choses que je ne savais pas. Bon, je vais en citer une que je trouve assez terrible, c'est qu'il y a du Zyklon B. Ouais, exactement, Ça, le moi, Zyklon ça B. me choque. Donc le Zyklon B, hein, qui est le gaz tristement célèbre pour avoir été utilisé dans les chambres à gaz, donc pour tuer des gens. Le Zyklon B, en fait, c'est quoi ? C'est dans les feuilles de tabac, à l'état naturel, en fait, il y a du cyanure d'hydrogène. C'est un composant chimique qui, avec la combustion de la cigarette, en fait, va devenir toxique et est appelé aussi Zyklon B. Et ça, on le fume à chaque cigarette. À chaque bouffée de cigarette, en fait, on fume du Zyklon B. Ça me choque, en fait, de m'imaginer ça. Si on s'intéresse un tant soit peu à l'histoire, je pense qu'on... Ouais. Il faut arrêter. Bah, exactement. Voilà. Il y a d'autres choses. Hein. Alors le livre est pas justement. Il n'y a pas que cet aspect-là de la cigarette. Il y a d'autres aspects, mais sur cet aspect-là, ouais, il y a aussi du polonium 210. C'est un élément radioactif. Là aussi, qu'on retrouve à l'état naturel dans les feuilles de tabac, notamment par rapport aux pesticides qui sont utilisés. Et ça, c'est pareil. On le retrouve en fait dans les cigarettes. C'est 12 000 cancers aux États-Unis, 12 000 cancers du poumon qui sont liés au polonium 210. Et puis voilà, il y a de multiples autres éléments toxiques. En fait, quand on allume une cigarette, il y a déjà, en fait, dans une cigarette à l'état, si vous voulez, dans son paquet, il y a déjà 15% d'additifs rajoutés par l'industrie du tabac sur le tabac. Et en fait, ces 15% d'additifs, ça représente à peu près 2000 substances chimiques avec la combustion. C'est-à-dire qu'on allume la cigarette, c'est 4000 substances chimiques. Moi, c'est vrai que j'ai tellement fumé...
J'ai même fumé vraiment en train de boire un verre, ou boire une tisane dans mon lit avec une clope et une copine et on regarde une émission. Maintenant, ça me paraît insensé que ça puisse sentir la cigarette dans ma chambre, sur mes fringues. Enfin, c'est vraiment quelque chose vraiment de terrible pour moi maintenant et je l'ai réalisé grâce à moi parce qu'à chaque fois que je dis c'est grâce à Géraud que j'ai arrêté et à son livre, les gens me disent oui, c'est d'abord grâce à toi et après grâce au déclic qu'il a généré, mais c'est que j'en avais envie. Je pense que la réflexion, je la ressentais, mais je ne l'avais pas posée. Et je pense que si vous ressentez l'envie d'arrêter, lisez le livre, mais même si vous ne le ressentez pas, lisez le livre, ça vous viendra sûrement un moment. Et à ce moment-là, hop, il faudra aller l'attraper. Et voilà. Juste, je précise, c'est grâce à toi que tu as arrêté de fumer. Et je trouve ça super que tu puisses témoigner aujourd'hui de ta vie sans cigarette et de dire en fait, voilà, aujourd'hui, ça ne me viendrait pas à l'idée de fumer dans mon lit avec une tisane. Ma peau, elle a changé. En fait, je revois des photos où j'étais grise. Je dis, sympa. À 27 ans, t'es grise. C'est vraiment pas fun. Mais j'ai même vu sur mes ongles, mes cheveux. Les cheveux, aussi. C'est incroyable. Donc, merci vraiment pour ça. Et puis, tu as écrit un autre livre, on va pas en parler maintenant parce que sinon ça durerait trop longtemps, mais qui s'appelle 41 minutes pour être heureux. Et là, c'est un livre pareil, avec des étapes, des exercices, etc. Les 7 piliers du bonheur. Pourquoi tu as écrit ce livre ? J'ai écrit ce livre parce qu'en fait, le sujet du bonheur, c'est un sujet que je trouve important. La raison de vivre aujourd'hui, on a tous envie d'être heureux. Et en fait, moi, j'avais été hyper marqué. J'avais fait une mission humanitaire aux Philippines, si tu veux. On était tout un groupe de Français. Et là-bas, on aidait les gens à reconstruire les maisons ravagées, en fait, qui avaient été détruites par le typhon Yolanda. Donc, c'était il y a 10 ans maintenant. Et là-bas, en fait, j'ai vu des gens qui avaient tous, dans la tempête Yolanda, ils avaient tous perdu quelqu'un, toutes leurs maisons étaient détruites. En fait, c'était des gens qui respiraient la joie de vivre, qui étaient heureux. Et nous, les Occidentaux, qui étions là, qui avions tout a priori pour être heureux, en fait, on ne l'était pas. Et du coup, je me suis dit, ça m'est resté en tête, je me suis dit, mais en fait, il y a un problème, et pourquoi on n'est pas heureux, et quelles sont les clés finalement du bonheur ? Tu as fait des vraies recherches, tu as fait une vraie enquête sur le bonheur. D'ailleurs, qui a établi plein de choses assez surprenantes, cette enquête. Ouais, exactement. En fait, j'ai fait beaucoup de recherches donc, sur le sujet du bonheur. J'ai découvert plein de choses. J'ai découvert en fait que on pouvait se raccrocher à pas mal de ressorts pour être heureux. Parmi tous ces ressorts, moi, ceux qui m'ont le plus parlé, il y en a 7 dans le bouquin, mais ceux qui m'ont le plus parlé, c'est vraiment le sens. C'est donner un sens en fait à sa vie, se fixer des objectifs. Donc il y a un témoignage de quelqu'un qui a bien vécu, qui a été heureux, mais à qui il est arrivé quelque chose d'assez grave, et qui pour s'en sortir, en fait, il était au fond du gouffre, il avait perdu ses jambes, il était au fond du gouffre, et en fait, son père lui a dit, mais fais une liste des choses que tu as envie de faire dans ta vie, et te mets aucune barrière, aucune limite, même si tu n'as plus de jambes, en fait, voilà. Et dans ses rêves, il y avait piloter, faire de la course automobile, monter sur scène, etc. Et tout ça, en fait, au fil des ans, il l'a fait parce qu'en fait, dès qu'il a fait sa liste, tout a changé. Son état d'esprit a changé. Il s'est raccroché un peu à ses rêves sans se mettre aucune limite et il les a réalisés. Ça lui a permis d'être heureux. Je crois beaucoup, si tu veux, à l'état d'esprit, la façon dont on voit les choses. D'ailleurs, je mets un poème en fait, dans le livre qui s'appelle All is in the state of mind. Tout est dans l'état d'esprit. Et en fait, qui vous explique que la façon dont on va appréhender une situation, appréhender sa vie, elle est complètement différente d'un individu à l'autre selon l'état d'esprit avec lequel on va le faire. Et si on se dit, par exemple, je sais pas, tiens, j'ai un examen dans 2 semaines, si on se dit, c'est sûr, je l'aurai pas, en fait, on a déjà perdu, on est sûr de foirer. On est sûr de le louper. Si on se dit, c'est possible, ça change déjà tout. Souvent, on est un peu, si tu veux, freiné dans notre vie par l'angoisse, par la peur. On a peur de tout, parce que la société est assez anxiogène. Ah oui, ça, tu l'expliques. En gros, on a tous peur de la mort. Et j'en parlais l'autre jour avec une amie, pareil, qui me disait « Mais non, moi, j'ai pas peur de la mort. » Et elle a peur de plein de choses. Et toi, tu m'avais dit un truc un jour, tu m'avais dit « Mais si t'as pas peur de la mort, pourquoi t'as peur de ça ?» Ouais, en fait, c'est une psychiatre américaine très, très connue qui explique ça, qui explique en fait que toutes les peurs, en fait, elles sont raccrochées à la peur de la mort. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a peur de faire une présentation au boulot, en fait, au fond, il a peur de mal faire sa présentation. Et donc, en fait, il a peur, s'il fait mal sa présentation,
en fait, d'être licencié. S'il est licencié, ça veut dire qu'il n'aura plus d'argent pour vivre. Et alors, en caricature, hein, s'il n'a plus d'argent pour vivre, à un moment, il peut mourir. En fait, elle explique que la peur de la mort, c'est la mère de toutes les peurs. Et que c'est important. Alors moi, c'est ce que je dis dans le livre. Et je crois que tu as reçu Stéphane Alix récemment, donc je pense qu'il en parlera mieux que moi. Mais c'est important d'essayer aussi de se dégager de cette peur de la mort. Donc, je parle effectivement dans le livre des expériences de mort imminente. Moi, si tu veux, je crois qu'il y a une vie après la mort. Et en fait, le fait d'y croire profondément, parce que j'ai étudié le phénomène, il y a un livre qui s'appelle « La vie après la vie » qui a été fait par un médecin aux États-Unis avec une centaine de témoignages d'expériences de mort imminente. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans ces témoignages, c'est qu'il n'y a pas, si tu veux, il a pris des gens qui avaient connu la mort de très près, mais quelle que soit leur religion. Si tu veux, ce n'est pas des gens qui ont une croyance particulière parce qu'ils ont une religion spécifique dans la vie après la mort. C'est des gens qui ont vécu quelque chose, ils ont vécu, alors on ne va pas revenir dans le détail, mais le tunnel, la lumière... Oui, c'est assez similaire. C'est toujours assez similaire. Et en fait, le fait du coup de s'intéresser à ça, moi, ça m'a, au-delà de mes convictions personnelles, en fait, ça m'a conforté dans l'idée qu'il y avait une vie après la mort. Et du coup, ça enlève un poids. En fait, ça enlève un poids par rapport, en fait, à la tristesse qu'on peut ressentir quand on perd des proches. Donc ça, c'est important aussi, de se dire, en fait, ils sont dans un ailleurs et à un moment, je vais les retrouver. Et puis, ça enlève un poids pour soi, c'est-à-dire qu'on se dit, après tout, ok, on n'est que de passage, mais il y a quelque chose derrière, et ce quelque chose, il a l'air pas mal du tout. Alors en fait, grâce à ce livre-là, 41 minutes pour être heureux, on n'a plus peur de la mort, mais on n'a quand même pas envie de mourir trop vite, donc on lit celui-là et on arrête de fumer. Voilà, je crois que tu as tout dit, tu as bien résumé. T'as besoin d'une attachée de presse, quelque chose? Je t'engage. Merci beaucoup Géraud, c'était trop bien encore une fois. Bon, alors, j'aurais envie de te faire parler 8 heures, mais pour ça, il faudra soit te faire revenir et surtout acheter tes livres, aller les lire. Ouais, offrez-les, voilà. Surtout le livre sur le tabac, je pense qu'il est facile à lire. Il y a pas mal d'histoires vraies qui n'ont pas forcément un lien avec le tabac. Je le fais après, mais c'est pas désagréable. Il y a des histoires, c'est-à-dire que c'est pas un roman et tout ça, mais il y a des histoires. Et puis ouais, ça se lit vite, c'est intéressant, c'est bien écrit, on adore. Merci beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup, Pauline. À très bientôt, j'espère. Oui, à bientôt pour ton prochain livre. Ah ouais, bon. À bientôt. Salut.